Bonjour ici, salut là-bas. Et bienvenue sur François, dans votre émission citoyenne. L'émission ne s'appelle pas hashtag flashmob ou talk show comme vous pouvez nous dire quand vous croisez Sonia ou moi dans la rue. L'émission s'appelle Flash Talk et c'est un véritable forum posé au milieu de la ville et de ses habitants. Aujourd'hui nous sommes à Paris et nous continuons à parler du féminisme. Et oui, quelques mois après le déferlement Balance ton port, on s'interroge aujourd'hui sur les rapports hommes-femmes et sur la drague. Est-ce qu'on drague aujourd'hui de la même manière? Est-ce que, messieurs, vous avez peur de draguer? Mesdames, est-ce que vous avez toujours envie de vous faire draguer? Et si oui, comment? On va vous poser toutes ces questions. Vous allez vous emparer du débat, puisque vous le savez, c'est le principe de cette émission. Je pense que ça va se chiner autour de ce tapis, justement, mais peut-être aussi sur les réseaux sociaux. Hashtag Flash Talk sur Twitter. Vous likez notre page officielle sur Facebook. Et je vous incite évidemment à filmer cette émission, la snapper, l'instastoriser. Allez-y, c'est votre émission. Allez, on commence avec les hommes. Messieurs, est-ce que vous avez peur de draguer aujourd'hui? Qui veut prendre la Oh parole? là là. Attention, je suis tombé sur le beau gosse. Col roulé. Petit soupule blanc. Oh là là, comment tu t'appelles? Je m'appelle Robin, Ça va Robin, tu vis où toi? à Saint-Germain-en-Laye. Alors, dis-moi tout. Est-ce qu'on peut draguer comme on le faisait avant, encore aujourd'hui? Est-ce que toi, tu as peur de draguer, tu séduis? Est-ce que tu dragues? Je drague pas trop parce que je suis en couple, mais si... Mais vous aurez remarqué Sage, qu'il a dit pas sage. trop. Non, je drague pas du tout. Ouais. Et je pense que tout dépend de la manière de faire. Si on le fait dans le respect de l'autre ou non, donc le danger il se trouve dans la manière de faire. Et voilà. Comment est-ce qu'on drague dans l'irrespect de l'autre? Dans l'irrespect, bah, c'est de pas écouter ce que la personne en face veut. Par exemple, si elle veut pas discuter avec toi, bah, t'arrêtes de discuter. On lâche l'affaire, point. Lâche la Eh faire. oui. Et comment est-ce qu'on drague dans comme il faudrait le faire? Il y a plein de manières, je sais pas. J'adore, il a le sourire qui frise, tu sais. Je vais avoir des problèmes après. Bon, on va poser la question à d'autres. Ne t'inquiète pas. Allez, Merci en tout cas, est-ce Robin. qu'il y a des hommes ici qui sont pas en couple et qui veulent bien nous parler de la manière Les femmes aussi, Qu'ils ont dragué. évidemment. Dites-nous, hein. Oh. Ah, les femmes, oui. Madame. Alors, attendez. Comment vous vous appelez? Ah ben, moi, Fatima. Fatima. Racontez-moi. Comment vous draguez? Moi, je drague jamais, c'est les hommes qui m'ont toujours dragué. Mais il y a l'art et la manière de parler à la femme. Si elle dit oui, ben, vous essayez de comprendre, c'est oui. Si elle dit non, ça veut dire que c'est non. C'est clair? C'est clair, c'est net. Mais celui qui assiste, c'est qu'elle est idiot. Je m'excuse, c'est le mot idiot qu'il faut dire. Donc on peut continuer à vous draguer, Fatima. À mon âge, je ne crois pas qu'il y en a beaucoup. Hein. Merci Fatima pour ce témoignage. Ici, on avait envie de dire quelque chose. Bilali, comment est-ce qu'on drague aujourd'hui? Ah, aujourd'hui, Quel âge tu as toi? 16 ans. Ah mais oui, mais ça c'est le vrai, Là on sait, c'est au moment où ça bourgeonne le plus. Alors comment est-ce qu'on drague aujourd'hui, Bilal? Ah, moi, personnellement, bah, tu trouves la meuf en question, tu y vas. En fait, il faut y aller posé. Tu y vas normal, sans stress, sans bégayer. Tu y vas, normal, tu fais deux, trois compliments. Après, à la fin, tu lui dis que s'il y a une conversation, vous continuez à parler. Et après, à la fin, tu lui demandes ton numéro pour continuer à parler. Et voilà. Mais quand tu te fais recaler direct, t'insistes ou pas? Hein. Il a très bien compris la question. Quand tu te fais recaler, est-ce que tu insistes ou tu n'insistes pas? Dis la vérité. Non, franchement. Ouais, ça dépend, voilà, ça dépend de la Ça manière. dépend, ouais. Tout à l'heure, il nous dit ouais, quand on drague, faut y aller, faut pas bégayer. Frère, tu bégayes depuis tout à l'heure. Arrête-toi. Est-ce que tu es d'accord avec ça, toi? Non, pas du tout. Quand t'arrives vers une meuf, déjà, sois un minimum poli, genre. Mais tu vas pas lui dire 2-3 compliments, ça y est, c'est fini, frère. Ouais, ouais, voilà, tu dis pas c'est emballé, ça y est, c'est bon, elle est à moi. Tu sais, les meufs, ça se respecte, hein. C'est pas comme. Ouais, voilà, c'est ça, on n'est pas des jouets. Nous, on veut savoir quitter, on veut savoir ce que tu fais, genre, je sais pas si t'as des activités quelconques. Voilà, tu vas pas. C'est pas en une semaine, hein. Ouais, grave. C'est pas en une semaine que tu as C'est pas. J'adore. Si tu as des activités quelconques, est-ce que tu as des activités quelconques? Alors, c'est quel genre d'activité? Bah, je sais pas, j'entends. C'est quoi ton prénom, toi? Maxime. Maxime, tu vis où, toi? Alors moi, je vis à Asnières. Et pour parler un peu de la drague, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui, il y a des néo-féministes qui vont hystériser un peu Oula. un homme qui va aller dans la rue, qui est un terrain, entre guillemets, un peu de chasse naturelle entre les hommes et les femmes. Donc c'est un lieu de, pourquoi pas, de rencontre et de discussion, et qui vont hystériser la situation en disant cet homme ne peut pas me parler, c'est un agresseur,
elles vont confondre la parole et l'agression. Et ça, je pense que c'est le problème aujourd'hui, c'est l'hystérisation de comportements qui sont naturels. Tu te considères comme un gros dragueur, toi? Alors moi, je suis en couple et je drague pas du tout. Mais Et la avant, meilleure technique de drague, pour moi, c'est de ne pas avoir de technique, justement. Voilà, ça veut dire qu'il faut être naturel, il faut discuter. Avoir une technique, c'est déjà de la perversion, je trouve. moi, ce que je retiens quand même, c'est qu'il y avait un terrain de chasse naturel. Un terrain de chasse naturel, Sonia. Et ce qu'on retient de ce côté-là du tapis où je me trouve, c'est le mot hystérisation qui n'a pas beaucoup plu à ma gauche et à ma droite. Lucas? Non, en fait, il n'y a pas d'hystérisation. Genre, dans la rue, c'est pas un endroit pour draguer. Genre, t'as une fille qui a des écouteurs, tu vas pas la draguer, c'est logique. Elle n'est pas là pour se faire draguer. Il y a des bars, il y a des endroits pour rencontrer les gens. Il y a plein d'endroits comme ça où tu peux trouver ça. C'est pas de l'hystérisation, en fait. Sophie Garrick, vous êtes auteure-réalisatrice et comédienne. Vous avez développé depuis 4 ans maintenant le Meufisme, une série digitale féministe qui cumule plusieurs dizaines de millions de vues sur YouTube. Votre réaction à ce qu'on vient d'entendre depuis le début de cette émission, Sophie Garrick? Moi, je voulais surtout dire que le consentement, c'est un mot qu'on utilisait très peu il y a encore quelques mois. Et grâce à MeToo, c'est un mot qui arrive enfin sur toutes les tablettes. Et le consentement n'empêche absolument pas l'enchantement de la séduction ou d'une relation entre hommes et femmes ou d'une rencontre. C'est évident qu'il faut que les personnes soient disponibles, donc consentantes. Et je pense qu'à 3h du mat, une nana seule dans la rue flippe plutôt pour son intégrité physique et qu'elle n'est pas du tout disponible pour une drague. La nana vous dit non, vous insistez pas, mais encore une fois, c'est une question de respect et de savoir-vivre. Il n'y a rien de plus. Par contre, siffler et commenter, ça, non. Franchement. Est-ce que quand on est d'une femme dans l'espace public, on se sent forcément un objet de convoitise? Est-ce qu'on a peur? Bah oui, par exemple, moi là j'ai fait attention de venir sans décolleté pour être crédible. C'est vrai? Mais oui, mais parce que dès que j'ai le décolleté, nice chichi, ce genre de truc, où les mecs disent oh là là, j'arrive pas à me concentrer. C'est tout le temps comme ça. Un chauffeur de bus il y a 2 jours qui a cru qu'il allait avoir un accident à cause de mon décolleté. Parce que je lui demandais un ticket, mes seins étaient trop proches de lui. Faut leur dire, les gars, c'est lourd, c'est lourd. C'est lourd. Merci beaucoup. Sonia, excuse-moi, mais depuis Non, tout à non, l'heure, non, non. il y a Non, un je t'excuse Marseillais. pas, Raphaël. Il y a un Marseillais qui est là, il est triste, il est en dehors du tapis et je l'entends, il chouine. Mais pareil, regarde, place de la République. C'est quoi ton prénom? Eric à Marseille, il dira Paris. 2 prénoms. Ça veut dire je suis en cavale. Qu'est-ce que tu voulais Je suis en dire? cavale, monsieur. Aujourd'hui, on parle de la drague. Les filles qui n'ont pas de mari, j'ai une grande place dans le cœur et une grande maison à Marseille. Si ça vous tente, je sais faire le couscous, sortir les chiennes, faire le jardin. Et le reste, et voilà. Voilà. Je crois qu'on a dépassé tous les sites de rencontres et toutes les applis. Ça se passe sur votre chaîne préférée. Je suis avec Selim Niederhofer. Selim Niederhofer, votre profession c'est? Coach en séduction. Voilà, vous prodiguez vos conseils sur artdeséduire.com qui revendique 1,2 million de visiteurs uniques par mois. Alors est-ce que les hommes ont changé leur manière de séduire et est-ce que vous avez adapté un peu les conseils que vous leur donnez pour faire la différence entre drague lourde, harcèlement, agression? Ça n'a absolument pas changé. Il n'y a rien qui a changé dans le sens où nous, on forme des séducteurs, on forme des dragueurs. Quand on parle de harcèlement, c'est autre chose. C'est pas du tout la même chose. Malheureusement, il y a certains hommes qui ont du mal à faire la différence, vous le savez. Ça, c'est pas notre souci. Ça, c'est des abrutis. Quand on dit non, c'est non. Et c'est ça le discours qu'on répète, nous, depuis déjà 10 ans. C'est une femme qui vous dit non, c'est non, basta, tu arrêtes et tu pars faire des pompes, tu pars faire du sport, tu pars lire des livres, tu pars faire autre chose. Mais pas de harcèlement. Il n'y a pas besoin d'insister. Et vous n'avez pas l'impression que depuis quelques mois et l'émergence de ce mouvement Balance ton porc, comme on peut l'entendre parfois, les hommes ont peur maintenant de draguer les femmes, qui sont perdus, qui savent plus comment nous aborder? Ceux qui ont peur, ce sont les harceleurs. Et eux, ça va leur tomber dessus et ça va leur faire du bien. Et c'est très très bien. Merci beaucoup. Évidemment, il se passe des choses sur le hashtag FlashTalk. Il y a Maxime qui nous dit il n'y a aucune dérive à Balance ton porc ou à MeToo. Leur fameuse liberté d'importuner participe à la culture du viol. Quand on drague, on n'importune pas. On drague, ça n'a rien à voir. On se balade place de la République et vous, je vous reconnais, vous étiez dans le public il y a 2 minutes, vous êtes parti, c'est ça? Quoi, pardon? Il était en train de me draguer, c'est pour ça. Ah, il se passe ce genre de choses. Bah, je m'installe une seconde. C'est quoi ton prénom? Je m'appelle Inès. Ça va, Inès? Ouais, très bien. Et toi, le dragueur forceur, c'est quoi ton prénom? C'est Malik.
Malik, alors, on parle évidemment de la drague aujourd'hui. Est-ce qu'à votre avis, on peut, après nos histoires Balance ton porc, MeToo, draguer comme on le faisait avant encore? Alors, je pense que non, parce qu'aujourd'hui, c'est pas les mêmes approches. Je pense que c'est plus compliqué pour un homme aujourd'hui de draguer. Après, même quand on est en boîte, ils nous chopent la main pour qu'on vienne vers eux, etc. Bah, automatiquement, on va les repousser parce que c'est pas une manière d'aborder une femme, je pense. Donc, Et à côté de ça, il y a Malik qui est juste là, qui gagne des points parce qu'il hoche la tête à tout ce que tu dis. Il a mis une cravate, son plus beau sourire, ses plus belles dents. Et là, il est en confiance totalement. Est-ce qu'on peut draguer encore comme on le faisait avant? De façon un peu... Je pense qu'il faut s'adapter avec le temps. Mais surtout, en fait, je pense que la vraie question, c'est comment les femmes veulent-elles être abordées, en fait, surtout. Après, c'est vrai que, bon, et ça, je m'adresse à tous les hommes, il faut respecter la femme du début à la fin. Si tu sens qu'elle est pas ouverte à la conversation, passe ton chemin. Il faut que tu traites la femme comme tu voudrais qu'on traite ta mère, comme tu voudrais qu'on traite ta sœur ou comme tu voudrais qu'on traite ta fille. En fait, c'est aussi simple que ça. Mais voilà, il y a des techniques, il y a une façon d'aborder. Un bonjour, déjà, c'est déjà mieux qu'un psst, hey. Donc, pour moi, c'est ça, en fait. Il a tellement bien fait le psst, que j'ai l'impression qu'il l'a déjà fait dans sa vie. Oui, Jacques Millard. Je vais vous raconter. Un jour, Napoléon. On n'a plus de temps. Cours. Il était, mais c'était pas là, parce que là, il y a des traces. Et il demande à la duchesse de Fleury, est-ce que vous vous intéressez toujours aux hommes? Et elle a répondu, oui, à ceux qui sont polis. Eh bien, je trouve ça très bien. Eh ben, ça sera le mot de la fin. Oh, c'est terrible, Jacques Millard, vous prenez la parole. Je reçois un tweet à votre attention de Lucas qui nous dit « Le Jacques Millard qui se déclare féministe et pour l'égalité sur le plateau de Flash Talk, c'est le même qui a été élu macho de l'année pour sa phrase « Je ne serre pas la main aux connes, ça pourrait les instruire ». Eh ben, tu vois bien, il me dit. Bon, en tout cas, c'est dit. Merci à toutes et à tous d'avoir participé à cette émission. Et on se retrouve demain pour la dernière de la semaine, toujours sur les rapports hommes-femmes. Pour les Clash Talk, ma chère Sonia. Ouais, un sujet qui vous inspire beaucoup. À Reste demain. avec nous, salut.